Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve donc aujourd'hui pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Un dernier hommage a été rendu ce matin à Bangui à notre collègue Casque Bleu, décédé le 20 juin dernier à la suite d'une attaque perpétrée par des éléments armés soudanais présumés contre une patrouille de la MINUSCA à Amsisia, à une trentaine de kilomètres de Birao, dans la préfecture de la Vakaga. La force de la MINUSCA et le leadership de la mission ont honoré la mémoire du caporal zambien Stephen Mouloke Sacha Choma, tombé pour la paix à l'âge de 33 ans. 3 casques bleus dont les patrouilles ont été prises en embuscade par des groupes armés ont perdu la vie en République centrafricaine depuis le début de l'année 2025. Restons dans la Vakaga, où la situation sécuritaire demeure préoccupante. En réponse, la MINUSCA mène des actions sur plusieurs fronts, ceux de la sécurité, du dialogue et de la prévention des conflits. En plus des checkpoints établis au point d'entrée et de sortie de Birao, la force de la MINUSCA organise des patrouilles robustes dans les villages avoisinants, donc dans les villages proches de Birao, afin de renforcer la protection des civils et prévenir toute escalade de la violence. La MINUSCA a déployé à la mi-juin une base opérationnelle temporaire à Terfel pour stabiliser la zone et faciliter le retour progressif de la population. La mission appuie également le redéploiement des forces armées centrafricaines avec lesquelles elle mène des patrouilles conjointes. Nous poursuivons également notre dialogue avec les autorités locales, les leaders communautaires et les jeunes pour apaiser les tensions. Par ailleurs, la MINUSCA continue d'appuyer la radio communautaire Yata, à laquelle elle a remis du matériel la semaine dernière, lui permettant ainsi de jouer pleinement son rôle de média fiable et impartial, porteur de la voix des communautés et vecteur de messages d'apaisement et de réconciliation. Comme vous le savez, l'appui aux radios communautaires est l'un des projets phares actuellement mis en œuvre par la mission. Le nombre de radios soutenues par la MINUSCA vient de passer de 20 à 27 sur l'ensemble du territoire centrafricain, ce qui témoigne de notre engagement constant en faveur de la participation des communautés aux efforts de paix et de stabilité sur l'ensemble du territoire centrafricain. La conclusion d'un acte de réconciliation en présence de près de 500 personnes, dont 200 femmes, entre 2 communautés, figure parmi les autres actions menées la semaine dernière par la MINUSCA pour soutenir les efforts de paix et de stabilité en République centrafricaine. Cette démarche pour la réconciliation a eu lieu le 3 juillet à Balembe, dans la préfecture de la Nana Mambéré, lors de la visite d'une délégation conjointe de la MINUSCA, des autorités locales, de représentants du corps judiciaire, de la société civile et de membres de mécanismes préfectoraux de protection tels que les CIMOP. Le même jour, donc le 3 juillet, à Doroko, dans la préfecture de la Mambéré-Kadaï, la MINUSCA, en collaboration avec les autorités régionales chargées de l'élevage et de l'agriculture et la mairie de Wapo, a organisé un dialogue communautaire entre agriculteurs et éleveurs. À l'issue de cette rencontre à laquelle ont participé 120 personnes, un comité local de médiation composé de 7 membres issus des 2 groupes a été mis en place. La mission de ce comité local de médiation sera d'évaluer les dommages, de proposer le balisage des terres et d'organiser des sessions régulières de médiation. Et puis le 3e et dernier point que je souhaite aborder aujourd'hui concerne le soutien apporté par la MINUSCA à l'extension de l'autorité de l'État et à la construction d'infrastructures essentielles. La semaine dernière, la mission a remis aux autorités locales plusieurs mairies réhabilitées et équipées, notamment à Vassako, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, et à Gambo, dans celle du Mboumou. Ces nouveaux bâtiments vont permettre aux autorités et fonctionnaires locaux de travailler dans de meilleures conditions, mais aussi aux administrés d'accéder plus facilement aux services de l'État, y compris aux actes d'état civil. Toujours dans la préfecture du Mboumou, la MINUSCA a construit un marché à Pombolo, un marché qui offre un espace abrité aux vendeurs, c'est sa vocation première, mais aussi dont la présence renforce la cohésion sociale entre les communautés musulmanes et non musulmanes et favorise les échanges commerciaux entre Pombolo et Kembe, ce qui va permettre de contribuer au redressement économique de la région. Et puis enfin, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, le pont de Lemena, situé sur l'axe Garba, à 14 km au nord-est de Ndélé, est désormais opérationnel.